Salut. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Today, j'ai envie de vous demander quel est votre but sur cette terre. D'ailleurs, je parie que vous vous posez déjà la question. Vous vous êtes déjà sûrement posé la question une fois dans votre vie. Quel est mon but? À quoi tout cela rime? On se demande souvent à quoi tout cela rime, à quoi est-ce que la vie, où est-ce que la vie nous amène? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quel est le véritable but de mon existence? Eh bien, laissez-moi vous dire que je sais. Laissez-moi vous dire que j'ai une réponse à tout ça. J'ai envie de te dire aujourd'hui que la raison de ton existence, la raison pour laquelle tu as été créé, c'est tout simplement d'aimer. Dieu nous a créés et nous a donné une seule responsabilité. Et la seule responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de nous aimer, chose qu'on est incapable de faire. On doit s'aimer les uns comme les autres. Je viens de comprendre ça. Dieu nous a dit de nous aimer. Oui, il nous a créés. Et notre seul but sur la terre, c'est de vivre, d'aimer et de se reproduire. Notre seul devoir, c'est de vivre, d'aimer et de se reproduire. On nous a donné le pouvoir de pouvoir vivre. On nous a donné le pouvoir. On nous a donné le pouvoir de penser. On nous a donné, Dieu nous a donné le pouvoir de penser. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné un cœur. Il nous a donné un cerveau, un esprit. Et notre seul devoir dans tout ça, c'est de vivre, c'est d'aimer la personne qui est à côté de nous. Notre seul devoir sur cette terre est de vivre et de et d'aimer. Notre devoir est de vivre et d'aimer. Vivre et aimer. Mettez-vous ça en tête. On a été créés. Dieu nous a créés. Il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Alors notre seul but, le seul but de notre existence, sur cette terre, c'est de vivre. C'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est de vivre dans l'amour et de se reproduire afin que ta génération connaisse aussi l'amour que tu as pu donner aux alentours, autour de toi. C'est de vivre et de partager ton amour autour de toi jusqu'à la fin des temps. De transmettre cette valeur-là, d'inculquer cette valeur de l'amour parce que j'ai une chose à vous dire, l'amour est la première des valeurs. L'amour, c'est la valeur qui englobe toute forme de valeur, toute forme de valeur qui existe sur la terre. Il y a d'abord l'amour. Si tu as l'amour en toi, si tu as l'amour dans ton cœur, peu importe que tu n'aies pas eu sur la terre des biens matériels, laisse-moi te dire qu'en vieillissant, tu seras content de ta vie. Que dans ta vie, tu as été pauvre, mais que tu as eu l'amour en toi et que tu as su le propager aux alentours de toi, laisse-moi te dire que tu es une personne heureuse. Et ce n'est qu'en vieillissant que tu vas t'en rendre compte parce que sur le champ, tu te diras, oh, je n'ai pas eu ça dans ma vie, je n'ai pas eu de belles voitures, je n'ai pas eu de belles maisons, je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça. Mais laissons tout ça parce qu'à ta mort, tout ça, ça ne va plus exister. Si tu n'as pas eu tout ça et qu'à côté de toi, tu as pu transmettre ton bonheur, tu as pu transmettre ta joie de vivre à la personne à côté de toi, tu as tout gagné. Tu as tout gagné dans ta vie. Tu as tout gagné, absolument tout. Tu as tout gagné parce que c'est le plus important. C'est clair que l'amour, c'est le plus important. Le bien matériel, ce n'est que un truc qui a été créé par l'homme. L'amour, c'est quelque chose d'invisible. J'ai envie de vous dire, l'amour est invisible. Et donc, il est intouchable. L'amour est invisible et donc inarrêtable.
L'amour invisible est donc inébranlable. Et laissez-moi faire un lien avec ceci. Notre Dieu, il est invisible et donc intouchable. Notre Dieu est invisible et donc inarrêtable. Notre Dieu est invisible et donc inébranlable et par conséquent, cela fait de lui un être suprême, surpuissant. La puissance de Jésus, c'est l'amour. Si tu trouves l'amour auprès des personnes qui t'entourent, si tu trouves l'amour dans toi et que tu réussis à le partager comme il faut, tu réussis à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même, je te garantis que tu gagnes tout dans la vie. Vous savez, dans la vie, vaut mieux être pauvre, vaut mieux n'avoir rien eu dans sa vie de bien matériel, vaut mieux n'avoir rien eu et avoir eu ne serait-ce que l'amour de Dieu. Tu as juste besoin, on a juste besoin de cette chose-là dans notre vie. Tu as besoin dans ta vie de quoi? De l'amour de Dieu alors. Ne cherche plus trop. Ne te demande pas trop c'est quoi la raison de mon existence parce que tu te dis peut-être que la raison de ton existence c'est de, je ne sais pas, d'être mécanicien plus tard, de d'être professeur à l'université, d'être, je sais pas, pilote, d'être joueur de soccer professionnel. C'est peut-être vrai, c'est ton but professionnel en tant qu'humain. Mais ton esprit dans tout ça, où est-ce qu'il est? Ton esprit, il a besoin d'amour. Peut-être dans ce que tu fais, tu retrouves de l'amour. Et tu te dis peut-être que oui, dans ça, je me retrouve. Et dans ça, je trouve la paix. Si tu trouves la paix dans ça, tant mieux. Mais ce n'est pas ça ton principal objectif. Vous savez, nos métiers, ça nous permet de nous rapprocher. Les métiers qu'on fait avec amour, ça nous permet de nous rapprocher plus du monde. Quand tu exerces une profession avec amour, ça te permet de te rapprocher du monde. Ça te permet de connecter plus avec le monde. Et dans ce cas, on peut dire que tu es en train de faire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de l'amour, c'est nul. Si tu fais un truc, il n'y a pas de l'amour dedans, c'est nul. Tu n'iras nulle part. C'est impossible. Les joueurs de soccer, viens pas me dire qu'un joueur de soccer, il ne joue pas avec son cœur. Viens pas me dire qu'un chanteur, il ne chante pas avec son cœur. Quelqu'un qui fait son métier avec amour, il évolue forcément. Évoluer, pas dans le sens où il évolue avec de l'argent. Ça, c'est une autre sorte d'évolution qui concerne plus l'humain, qui est plus artificielle. L'évolution, c'est dans l'esprit. L'évolution, ce n'est que dans l'esprit. Quand tu fais un métier avec amour, ton esprit grandit. Quand tu fais un métier, quand tu fais ce que tu aimes avec compassion et tout l'amour que tu as au profond de toi, ce n'est pas que ton physique qui évolue, c'est ton esprit qui évolue, c'est ta relation avec les gens qui évolue. Si ton esprit il évolue, tu comprends plus de choses. Tu comprends des choses de façon positive parce que tu as fait tu as fait un truc que tu aimais avec amour, tu as inclus ton cœur là-dedans. C'est-à-dire que tu te connectes avec quelque chose avec autant d'amour. C'est-à-dire que te connecter à toi, c'est te connecter à Dieu en même temps. Parce que Dieu est amour et que Dieu, en fait, parce qu'en fait, ton âme, c'est l'âme de Dieu. Et l'âme de ton prochain, c'est l'âme de Dieu. Alors, si tu fais quelque chose avec amour, si tu fais du bien à quelqu'un, tu te fais du bien à toi et tu fais du bien à Dieu. Tu ne fais pas du bien juste à la personne à côté de toi. Tu rends grâce à Dieu et tu te fais du bien à toi. C'est le message que je veux faire passer. Donc, si tu as pensé plus tard, si tu as toujours pensé, tu t'es demandé, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Je ne sais pas, je serais nul. C'est vrai qu'il faut que tu exerces un métier pour pouvoir te nourrir, en fait, combler en fait tes besoins de base, quoi. Nourrir, te loger, t'habiller, voilà. Ça, c'est tes besoins de base qu'un être humain a besoin. En temps normal dans la vie, tu dois avoir un travail pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir combler ces besoins-là.
Ça, c'est normal. Mais après, le plus grand besoin que tu manques dans ta vie, si tu te poses des questions, même quand tu travailles et que tu as beaucoup d'argent et que tu te poses quand même des questions que pourquoi est-ce que je sens que je n'ai pas réussi dans ma vie, malgré tout ce que j'ai, malgré tous les biens que j'ai, toutes les belles voitures, toutes les grosses maisons, tout ce que j'ai eu. Si tu te poses toujours des questions, c'est parce qu'il te manque de la spiritualité dans ton âme. Il manque la présence de l'amour dans ton âme. Il manque la présence de l'esprit. Parce que tout ce temps-là, tu as travaillé qu'avec ta tête et tu as bloqué ton cœur. Tu as mis une clé sur ton cœur, c'est resté là. Ta tête, elle a fonctionné, ça t'a permis d'avancer dans la vie, ça t'a permis de trouver ton argent, ça t'a permis de gagner ta maison. Tu as trouvé des techniques, des stratégies. Tu t'es pas laissé abattre par les cours de la vie, mais cependant, tu as laissé ton cœur s'endormir. Tu n'as pas laissé parler tu n'as pas laissé parler ton cœur pendant tout ce temps. Parce que si tu avais laissé parler ton cœur, tu aurais sûrement appris de belles choses, tu aurais rencontré t'aurais rencontré de belles personnes, tu aurais peut-être souffert. Mais laisse-moi te dire que la souffrance, c'est par là qu'on passe. La souffrance permet d'apprendre. La souffrance, c'est le passage, comment dire, c'est le passage vers, c'est comme une étape pour pouvoir comprendre quelque chose dans ta vie, quelque chose de difficile, quelque chose qui va te permettre d'évoluer, non seulement pas physique, mais spirituellement, en esprit. C'est-à-dire que ne te pose plus trop de questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu te poses la question. Arrête de te poser des questions de tu dois vivre, c'est tout. Arrête de te poser des questions, de te prendre la tête. Parce que quand tu vis, l'amour, c'est la clé de la vie. L'amour, l'amour est ta vie, c'est la clé de la vie. Si tu réussis à vivre avec amour, tu peux tout faire dans la vie. Je te promets que tu peux tout faire. J'ai tenté l'expérience et je continue à tenter l'expérience. Je ne dis pas que moi, je suis parfait et tout. Je suis loin de là. Je suis loin de là et je suis comme vous. Et j'essaye de trouver la meilleure façon de vivre. Et je sais maintenant que la meilleure façon de vivre, c'est de vivre avec amour. C'est de partager ce que l'on aime avec les personnes qui sont autour de nous. Tu partages le maximum d'amour avec les personnes qui sont autour de toi et ne perds pas ton temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine parce que tu vas perdre ton énergie et tu vas te décourager et tu ne vas plus croire en toi et puis tu vas dire et d'abord l'amour ça m'apporte quoi? Tu vas te tourner vers l'argent et là, tu viens de faire un faux pas. Tu viens de te détourner du mauvais chemin. Donc, c'est-à-dire ne perds pas ton temps avec les personnes qui n'en valent pas la peine. Consacre-toi à l'amour. Consacre-toi à vivre dans le bonheur. Consacre-toi à être une bonne personne. Pas une bonne personne pour que les gens te voient en tant qu'une bonne personne. C'est-à-dire que apprends à te réparer à l'intérieur. C'est-à-dire que ton physique, il n'est pas si important que ça, en fait. Ton physique, il est important parce que c'est ça, bon, ça te permet de rester debout, de rester en vie, quoi. C'est une enveloppe. Bon, je pense que le message est passé. Et voilà, notre mission, ta devise dans la vie. J'aimerais que ta devise devienne, j'aimerais que ta prochaine devise là, dans ta vie, c'est de vivre avec amour. J'aimerais expliquer un autre concept. Ce concept-là de l'amour pour les personnes croyantes. Il est écrit, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Et j'ai envie de faire un lien. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans un livre récemment, si vous connaissez le livre Paolo Coelho, l'alchimiste, c'est un livre purement spirituel. C'est un livre non pas religieux, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tu peux lire ce livre-là et comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Il explique des choses de la vie, des étapes de la vie. Bref, ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est que ce qui m'a touché dans ce livre-là, c'est quoi? Ce qui m'a capté en fait, c'est que il est dit dans un passage que notre âme est celle de Dieu.
Parce que le gars, dans le livre, il s'appelle Sert Dieu alors. Un vieux monsieur lui a dit, ton âme est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est ton âme. C'est-à-dire que j'ai fait le lien avec ça. Je me suis dit, mon âme est celle de Dieu. C'est-à-dire que l'âme de mon prochain est celle de Dieu aussi. Alors je me suis dit, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Il nous a dit, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Alors Dieu, j'ai compris que c'est un Dieu. C'est un Dieu d'amour parce que il sait que en aimant ton prochain, en aimant la personne qui est à côté de toi, eh bien, tu finis par l'aimer. Tu finis par te rapprocher de lui. En aimant la personne qui est à côté de toi, tu finis par te rapprocher automatiquement de lui. Donc, si tu aimes ton prochain, tu t'aimes toi-même et tu aimes Dieu en même temps. Parce que votre âme sont reliées en fait. L'âme de Dieu est reliée à ton âme. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, en fait, ce qui m'a réveillé, en fait, moi, je me suis fait une image de Dieu, en fait. Moi, comment je vois les trucs? Je vais vous expliquer un truc. Je vois Dieu comme... C'est-à-dire que Dieu, c'est la terre et nous, on vit dans lui. C'est comme ça que je vois ça. Moi, je vois Dieu comme grand, comme un être suprême, dans lequel nous, on vit à l'intérieur de lui, et qu'en fait, son amour se manifeste autour de nous. Son amour se manifeste autour de nous. On te dit tous les jours que Dieu est partout. Alors, j'en suis venu à cette conclusion-là justement parce que on me dit que Dieu est partout et je me suis dit que ben, si Dieu est partout, alors ça veut dire qu'on vit dans lui. Si Dieu est partout, ça veut dire qu'on vit dans lui. Et j'ai fait également le lien avec quoi? Avec, bon, avec une série que j'ai regardée où une femme pénètre dans l'esprit d'une autre femme, puis la femme étant dans l'esprit de l'autre femme demande, où suis-je? L'autre femme lui répond, je suis, tu es dans mon esprit. Et l'autre, ouais, elle dit, tu es dans mon esprit, et l'autre lui demande, bon, alors toi, où es-tu? Parce qu'elle se disait, bon, je vais la voir sous mon image, je suis dans son esprit, je peux la voir peut-être en image. Elle s'est posé des questions. Elle a dit, et toi, où es-tu? L'autre femme lui a répondu, tu es dans mon esprit, alors je suis partout. C'est-à-dire que la femme, elle pourrait être partout en même temps. Alors moi, je me dis, nous sommes dans l'âme de Dieu aussi. Nous, nous sommes également dans l'âme de Dieu. Nous sommes dans l'esprit de Dieu. Alors Dieu, il peut être partout en même temps. Dieu, il est en nous. Il est avec nous. Il est aussi en dehors de nous. Dieu est à côté de nous. Je viens juste de comprendre ce truc-là. Moi, je me dis, si tu fais du bien à la personne à côté de toi, tu te fais du bien à toi-même et tu fais du bien à Dieu. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Tu fais du mal à la personne aussi à côté de toi et tu fais également du mal à Dieu. Voilà. C'était à peu près ça le rapport que j'avais envie de faire. Donc, en gros, retiens ceci. Tu dois vivre. Ton but sur la terre, c'est de vivre. Premièrement, tu dois vivre, aimer. Voilà notre objectif. Tu dois vivre, aimer ton prochain. Tu dois simplement aimer ton prochain. Et s'il n'en vaut pas la peine, ne perds pas de temps avec parce que tu vas gaspiller de l'énergie et tu vas être déçu pour rien. Tu dois vivre, aimer ton prochain. Tu vis au jour le jour. Vivre, aimer son prochain et se reproduire. Voilà notre objectif sur la terre. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'écouter la vidéo. Et voilà. Peace.